Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir on continue donc Kant Legacy. On va faire notre quatrième partie de notre première aventure. On n'a toujours pas fini notre aventure, la première mission. On va essayer maintenant. Donc Arcari lui de ramener ces deux artefacts qu'il a eu. Dédé lui va essayer d'aller chercher un artefact. Comme Arcari lui en a déjà deux. Maintenant le but d'Arcari c'est de rentrer donc au QG, et le but de Dédé c'est d'aller chercher un artefact. Ensuite on se rappelle que Arcari lui il aura 8 cartes pendant son tour, Dédé 5, et que sur les points de victoire pour l'instant Arcari a 10, 15, 37 points de victoire, qui est notre 37 plus 37, il a 44 points de victoire par contre. Notre ami Dédé il a 7 et 3, 10, 20, 25, 25, 28, 30, 32 points de victoire. Et que pour l'instant c'est Arcaril qui a 2 artefacts et notre ami Dédé qui en a 0. C'est pour ça que là dans cette partie on va essayer, donc pendant ces 4 tours, que notre ami Dédé va essayer d'aller chercher un artefact. Donc ce soir je pense que je vais essayer de finir la première mission pour pouvoir que la prochaine vidéo que je vous ferai, on passe à la mission 2. Donc on va y aller en vous rappelant que Dédé a toujours deux blessures et que Arcaril n'a qu'une seule blessure, et qu'on a toujours 4 missions qui est donc de retourner à Mesmer. Donc quand un joueur avec un artefact entre dans la ville à côté du QG, on doit lire la page 40. Donc si Arcaril arrive au niveau de Mesmer avec ses artefacts, je devrais lire le passage 40. Ensuite, tunnel secret, un joueur qui termine son tour à l'emplacement secret mineur de l'angle nord-ouest. Donc, mineur, nord-ouest, donc ici. Du plateau peut dépenser un déplacement pour lire 25. Donc si un joueur arrive ici, il pourra déplacer un déplacement pour aller là-bas. Et en plus du déplacement, je devrais lire donc le passage 25. Ensuite, on a une mission sur la 9 ici qui nous demande: un joueur qui termine son tour sur l'étape 9 peut donner n'importe lequel de ses secrets potions pour gagner 2 pièces. Donc 2 points de victoire et lire la page 12 du grimoire. Et ensuite, on a le moment opportun au début de la partie 3. Donc là, pour l'instant, on est en partie 1, on n'est pas en partie 3. Il nous reste encore 2 parties, mais quand on arrivera à la partie 3, on doit aller chercher la carte 107 donc dans le Caporium et classer-la sur la piste de contrat, puis détruisez ce contrat. Donc c'est tout ce que ça nous dit pour cette carte. Voilà. Donc on va y aller, c'est au tour donc, de Dédé de jouer. Donc Dédé, ici, s'il veut aller chercher l'artefact, il devra passer par des collines, il y a 3 empreintes. Donc 3 pas. À moins que Dédé achète une pioche pour 5, en sachant que s'il achète une pioche même pour 5, il aura toujours ses 5 points de victoire. C'est ce qu'il va faire. Déjà, il va s'équiper en utilisant 5. Il va payer 5 pour acheter une pioche. Voilà. Il aura toujours 5 points de victoire. On se rappelle que les jetons ne sont pas défaussés, mais ils se servent comme de points de victoire. Ensuite, donc, il faut une arme et donc un déplacement. C'est ce qu'il va faire. Donc déjà, il fait 2 bruits. 2 bruits. Donc je mets 2 cubes là-bas. Ensuite, il va faire son déplacement parce qu'il a une carte, donc arme, qui lui permet de faire un déplacement. Et pour se déplacer ici, donc il utilise la pioche et il peut faire un déplacement normal pour venir chercher l'artefact et récupérer l'artefact 12.
Et il a 4 pièces. Il vient de finir son tour, il vient de récupérer un artefact. Maintenant, le but de Dédé, c'est de s'enfuir. Et il a 4 pièces, donc il peut prendre anneau d'invisibilisation. Donc, il retirera 2 clanques, donc 2 cubes, et ça lui permettra d'acheter une carte pour 2 et de faire un déplacement. Et en plus, ça me permet donc de remettre 3 cubes dans le sac noir, dans cette pochette, des cubes que j'ai retirés, de mettre plutôt des cubes noirs, et de retirer des cubes de ma couleur. Ensuite, on pioche une carte lame jumelle pour 3. Et donc, c'est au tour donc, de Arcaride qui va essayer donc, de rentrer. Il n'a pas le choix, il faut qu'il se déplace très vite. Donc il va faire donc là j'ai un point de victoire, encore en plus, grâce à cette carte qui me permet donc valeur de 1 pour chaque gemme et chaque livre dans votre deck, y compris celui-ci. Donc ça me fait 2 points de victoire en plus en utilisant cette carte. Il faut savoir que j'ai le livre des secrets, donc ça me permet d'avoir 3 en achat, 4. Donc 4. Ensuite j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dessous. Donc c'est parfait. Et il faut que je me déplace. Donc déplacement 1, 2, 3. Il faudrait que je fasse 4 déplacements. À moins que je fasse autre chose. Parce que si je m'arrête dans les forêts, je serai bloqué et je ne pourrai plus avancer pour ce tour. De toute façon, je vais faire 1, 2, 3, 4. Après, soit je viens par là pour essayer de récupérer le truc, mais ça me fait perdre un tour. Donc je vais faire 4. Donc il me faut une épée pour passer ici. Je l'ai. J'ai l'épée. Ensuite, il me faut 2 pour venir ici. Je les ai. Et donc je vais faire. Alors attendez. Il me faut encore un déplacement. Donc, un déplacement pour aller dans la forêt. Donc déjà j'ai fait mes déplacements. Et je vais attaquer donc, un monstre là-bas. Il lui faut 3 dégâts. Et j'ai 3 dégâts pour enlever cette carte là-bas et obtenir 5 points de victoire en plus. Voilà, et de piocher une carte. Et c'est consultante. Vous pouvez défausser une carte pour piocher 2 cartes. Ok. Donc là, on vient d'enlever tous les monstres qui étaient sur la piste, donc qui nous gênaient déjà. Ensuite, il a 9. Donc pour 9, je vais acheter une carte qui me permet de prendre Livre des Secrets donc pour 7. Donc acquérir la nouvelle carte Livre des Secrets. 5, 7. Il manque 2 points. Et pour 2 points, bah, je vais acheter, je suis obligé, carte mercenaire. Il va piocher 5 cartes maintenant. Et c'est les 5 dernières de son deck. Ça, je vais mélanger.
pour notre ami Dédé. Donc Dédé doit faire des déplacements. Des déplacements très vite. Et essayer de rattraper Arcaril. Donc il utilise sa pioche pour pouvoir traverser les montagnes en utilisant que un pas. Il fait un pour déplacement. Il utilise son armement pour pouvoir traverser 2. Il a 5 en achat. Et 3 dessous. Donc 8. Mais pour 8, il peut acheter qu'une carte. Donc il va acheter pareil aussi un livre des secrets. Ça sort plutôt bien. Allez, on pioche une carte. Pour l'instant, ça va, on est pas trop mal. Alors, c'est notre ami Arcaril. Arcaril va pouvoir faire qu'un déplacement. Parce que le problème, c'est qu'il va être bloqué par la forêt. À moins que j'ai fait 1, 2, 3, déplacement arme. Parce que là, je peux faire déplacement 1. Je peux pas. Je peux pas. Mais je peux acheter 1, 2, 3, 4, 5. Une carte pour 5. Faire un déplacement par contre. Excusez-moi. Si je ne vois pas la carte. Donc il peut se déplacer de 1. Il va se venir se déplacer ici. Donc 5. Et il fait un bruit. Donc il met un cube. Donc il gagne 5 en argent. Donc pour 5, il va acheter déguisement de luxe. Et donc quand je piocherai cette carte, j'aurai 2 planques en moins. Donc je pourrais retirer 2 planques. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche une nouvelle carte. C'est notre ami Dédé. Alors il faut 2 pas. Ça il les a. Il fait un bruit déjà, de toute façon, il fait un planque. Voilà. Il faut 2 pas, donc il a les 2 pas pour pouvoir venir jusqu'ici. Et il a 2, 4, 6, 7. Il va encore acheter une carte pour 7, mais il ne va pas se priver. Pour 7, il va racheter un livre des secrets. Voilà. Hop, on va piocher une carte pour notre ami Dédé. Ce tour d'Arcaril, qui est pas loin de rentrer. Il lui faut 2 déplacements. Et il a que 1. Ah, c'est pas bon ça. Ah donc j'ai fait 2, tac, tac. Non, ça sert à rien. Strictement rien. 1, 2. Je fais ici un déplacement. Non, c'est revenir en arrière, ça sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6.
Et il a un déplacement. Donc 6 pour acheter une carte pour 6. C'est ça une carte. Et donc pour 6, il va acheter extorsion. Donc il aura 2 déplacements. Et quand il jouera la carte, il aura 2 points de victoire. Et il y a un nouveau monstre qui vient d'arriver. Donc pour le vaincre, on enlève 2 clanques. Et si on est dans une ville, on gagne 2 points de victoire. Il nous faut 2 épées. Donc c'est à notre ami Dédé de jouer. De toute façon, Dédé va être bloqué par la forêt. Là, c'est simple. Dédé, il fait un bruit. Et bon, comme il n'est pas dans une ville, il utilise ses 2 épées pour abattre l'ennemi. Et en abattant l'ennemi, il enlève 2 clanques. Hop. Voilà. Et il fait un déplacement pour aller dans la forêt. Et il a donc 3 dessous pour acheter une carte pour 3. Je remets une carte ici avant. Donc 3. Il va acheter. Il faudrait les déplacements là, c'est bizarre. Ouais. Explorateur. Ensuite, c'est à notre ami donc Arkaril. Donc Arkaril va être le premier à finir sa première mission. Donc déjà, il gagne encore dessous. Ensuite, il fait un premier déplacement. Donc il fait un premier déplacement pour amener son artefact ici, et je dois dire donc le grimoire page, enfin grimoire 40. Donc on va lire le passage 40 du grimoire. C'est parti. En retournant en ville, vous trouvez une foule rassemblée près de ce qui était un pont et qui est aujourd'hui l'inverse. Une totale absence de pont remplacée par un amoncellement de bois pourri, qui laisse sur la main de ceux qui y touchent un résidu d'une substance noire et visqueuse. Vous apprenez que le pont s'est spontanément effondré un peu plus tôt dans la journée, peu de temps après que vous l'avez traversé. Si vous n'en étiez pas déjà persuadé, vous pourriez presque croire que quelque chose de sinistre se passe dans cette région. Quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas traverser la rivière, il va falloir trouver un autre moyen de rentrer chez vous à travers la campagne. Prenez la plage d'autocollant A, groupe 5. Donc on nous demande, collez l'autocollant du double chemin sur le chemin entre la ville et votre QG, attention à la pliure du plateau. Prenez la carte 142 du Caportorium et placez-la sur la piste des contrats et détruisez le contrat, retournez à Mesmer. Donc on va accomplir tout ça. Donc déjà, je vais chercher l'autocollant A, groupe 5. On va savoir ce que c'est tout de suite. C'est ça.
ça qui est bien dans ce jeu. Mais de nouvelles informations sur le jeu, de nouveaux petits trucs. C'est ça qui met un peu de peps dans ce jeu. Donc, je vais coller ça. Hop. Il n'est pas arrivé encore notre ami Arcaril. Maintenant, il faut donc 3 déplacements. Il y a 3 empreintes là-haut. Donc, il faut 3 déplacements pour traverser le pont ou acheter un bateau pour pouvoir traverser. Et je pense que je dis acheter 64, 3, 4, 5. Je pense qu'avec ce que j'ai comme argent, je vais pouvoir acheter un bateau. En plus de ça, ça me coûtera 5 de points de victoire. Donc c'est ce que je vais faire de toute façon. Ensuite, on nous demande d'aller chercher une carte dans le carportorium. Celle-là, elle est défaussée. Donc il nous demande de la déchirer, mais moi je ne déchire pas les cartes. Et il nous demande d'aller chercher la carte 142. On va savoir tout de suite ce que c'est. D'accord. Donc, un joueur qui termine son tour dans le lieu juste au sud du QG peut dépenser 5 ou 3 déplacements pour lire 44. Donc si ça se termine avant, au sud donc du QG. Oui, c'est ici. Là. Au sud, c'est plus en bas. Hein. Dans un lieu juste au sud. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, il n'y a pas de route ici qui nous ramène au QG, donc c'est bien là où je suis. Si je dépense 5 ou 3 déplacements, je lis 44. Voilà. Arcaril a fini son cours. Donc c'est à Dédé de jouer. Donc Dédé il gagne 1, 2, 3, 4 sous. Il a un déplacement, donc après il est bloqué de toute façon. Et il a une carte qui s'appelle Dax dissimulé qui lui permet d'enlever 2 planques. Donc il va retirer 2 planques. Et donc il a 1, 2, 3, 4 sous. Dédé a joué. 4, il manque une carte. On va chercher. Et 4 sous, il va prendre pour 4. Anneau d'invisibilisation, qui lui permet aussi, encore une fois, de retirer 2 plantes. Je mélange parce que j'ai mélangé avant. Voilà.
pioche une carte. Toujours pas de dragon. Donc Arcaril, s'il veut passer, soit il achète un bateau, ou soit il dépense 5 ou 3 pieds. Alors 3 pieds, il ne va pas pouvoir. 5, c'est ce qui coûterait pour acheter un bateau. Hein. C'est ce qu'il va faire. Il va dépenser 5 pour acheter un bateau. Maintenant, il peut traverser. C'est ce qu'il va faire. 6, il a 6 pour acheter une carte. Il va acheter ces deux cartes-là. Il va acheter Agent du Guet et Lame Jumelle. Et puis il rajoute 2 cartes. Pas de dragon. Pas de dragon. Ensuite, il traverse, il a payé 5, donc il doit lire la page 44 du livre des grimoires. C'est ce que je vais faire. Qui nous dit: l'arrière-pays est traître, mais pas suffisamment pour vous empêcher de trouver un nouveau chemin menant à votre quartier général. Il vous faudra arranger un peu cette route pour encourager le commerce, mais les choses se présentent plutôt bien, et votre voyage à travers les comtés sauvages a été plutôt agréable. L'itinéraire pittoresque et tout ça. Gagnez 5, donc il gagne 5, puisqu'il vient de payer pour payer son bateau. Prenez la planche d'autocollant G, groupe 45, collez un autocollant chemin entre le lieu et votre QG. Vous pouvez vous téléporter dans votre QG et vous pouvez échapper immédiatement. Détruisez le contrat des broussailles. Donc, je détruis le contrat des broussailles. Je dois aller chercher un autocollant qui est G45. Pour cette première aventure, je pense que notre ami Arcaril a plus de points que notre ami Dédé. Cette première aventure, je pense que c'est Arcaril qui a gagné. Hop. Et donc on me demande de placer, coller un autocollant chemin entre le lieu et votre QG. C'est ça. Le QG, c'est ça. On me demande de placer un autocollant ici. Donc il y aura un déplacement ici. Et un déplacement ici. Non, pas de déplacement ici. Il y aura un seul déplacement. Je crois que c'est ça. Un déplacement et un déplacement ici. Voilà. Donc en fait, il vient d'ouvrir le passage à notre ami Dédé, Arcaril. Arcaril, lui, il est au QG, donc il a fini. Donc on va voir ce qui se passe après. C'est à notre ami de Dédé d'essayer de rentrer sans se faire toucher. Il a qu'à son 3 déplacements, donc il se déplace de 3, il rejoint notre ami Arcaril. Et il a 6 points de victoire. Et pour 6 points de victoire, il va nous prendre la mallette sans fond qui lui permettra de piocher 2 cartes lors de sa prochaine aventure et on aura un monstre qui apparaît, mais notre mission est terminée. Si même notre ami Arcaril, il n'avait que des déplacements après.
Donc maintenant on va faire le rapport de mission, donc de cette première mission. Savoir combien de points de victoire il rapporte. Donc DD, on va commencer par des 10, 12, 14. Ensuite 14. 14 et 12, 26. 26, 31. 31, 32, 33, 34, 34, 34, 37, 37, 47, 52. 52 pour notre ami Dédé. 52 points. Donc 52 points pour notre ami Dédé. Notre ami Arcaril est là. 6, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63 pour notre ami Dédé, pour notre ami Arcaril. 63 points de victoire. Et donc pour cette première aventure, donc notre ami Arcaril gagne cette victoire. Et donc si je lis bien le rapport de mission, l'associé vedette n'est pas nécessairement le vainqueur de la partie. Cette distinction sera accordée par des contrats ou des paragraphes du grimoire des secrets. Je crois que je dois lire le passage 6, je crois. Je vais regarder. Je crois que je dois lire le passage 6. Ok, je pense que c'est ça. Alors attendez, je regarde vite fait le livre de règles. Alors, j'ai bien lu. Donc je dois lire un petit passage qui marque: la fin de l'aventure implique l'application du formulaire DM17. Documentation pour l'enregistrement des hauts faits, aussi bien nobles que lucratifs. La paperasse demande presque autant de temps à remplir que l'aventure, mais au moment où vous terminez en signant les documents, ils disparaissent dans un éclat de lumière documentique. À la place, vous trouvez une carte de visite. Donc, en attendant, autant nettoyer cette vieille auberge pour la transformer en quartier général digne de ce nom. Cela ressemble aux prémices d'une entreprise des plus profitables. Donc là, on va commencer à lire ce qui est marqué en gros. Au cours de la campagne, les joueurs peuvent briguer le titre d'associé vedette lors de chaque partie en accomplissant la principale mission de la franchise. C'est un honneur différent que celui d'être déclaré employé du mois en gagnant une partie. Le joueur qui revient en premier QG et gagne son jeton shopping est l'associé vedette de cette partie. Inscrivez son nom dans la colonne associé vedette du document rapport de mission de partie 1. Donc,
dans ce rapport de mission, ici, je vais mettre le nom de Arcaril, c'est lui qui est remis le plus rapidement possible. Et en plus de ça, pour cette première partie, c'est lui qui a ouvert la voie. Bravo pour notre ami Arcaril qui a gagné cette première aventure. Félicitations. Félicitations à lui qui était le meilleur pour cette première partie. Ensuite, on nous dit plutôt, il est possible qu'il n'y ait aucun associé vedette au cours d'une partie, dans ce cas précisé, lorsqu'aucun joueur n'a obtenu de jetons shopping. Si cela arrive, ne remplissez pas cette colonne. Donc si un jour nos deux aventuriers se font attaquer par le dragon et perdent tous leurs points de vie, lors d'une aventure, on ne marquera pas de nom. Ensuite, prenez la planche d'autocollant A, groupe 1, collez les autocollants R20, R23, R25 et R32 dans le livre de règles. Ces nouvelles règles sont résumées dans l'encadrement droite. Donc, je vais vous montrer les nouvelles règles. Donc, on a saut d'excellence, un petit paragraphe et celui-là. Donc, je vais vous lire les nouvelles règles. Donc, saut d'excellence. D'excellence acquisition. Alors, si je saute une ligne, certaines cartes et certains jetons sont marqués du saut d'excellence. Donc, les sauts d'excellence, ce sont ces petits jetons. D'acquisition incorporative. Cela n'a aucun effet en cours de partie. Pour chaque lot de 3 sauts d'excellence que vous possédez à la fin de la partie, vous marquez 10 points de victoire. Et pendant la campagne, une marque de prudence reconnaissance. Pendant la campagne, vous aurez la possibilité d'ajouter des sauts d'excellence aux cartes. Placez l'autocollant du saut sur le côté droit de la carte sous sa valeur en points de victoire. Vous ne pouvez pas ajouter un saut à une carte qui en possède déjà un, ni une carte de départ ou une carte de piste d'exaction permanente, ni à une carte coffre-fort. S'il ne reste aucune possibilité validée, vous perdez la possibilité d'appliquer ce saut. C'est dommage. Donc, R23, ça nous dit 10 points de victoire pour chaque lot de 3 sauts d'excellence que vous avez collés. R25, obtenir 3 sauts d'excellence, gain d'une marque de prudence reconnaissance pour chaque lot de 3 sauts obtenus. La R32, grand saut d'excellence. Gardez ce jeton, il vaut 7 points de victoire en fin de partie. Ce n'est pas un artefact, il compte comme un saut d'excellence en fin de partie. Donc je vous montre, en effet, c'est ce saut-là. Et donc ça, on va mettre dans le livre de règles. Je prends le livre de règles. Et donc je vais coller des nouvelles règles. Donc la R20 déjà. Tourne les pages. J'aime bien ça. On va coller les trucs. Comme avant quand je collais les images. R20. Ensuite on a la R23. Voilà, voilà. R23. Je fais ça en même temps qu'avec vous. Hein. Comme ça, je vous explique ce que je fais. R25. Donc dans le livre de règles, je colle les autocollants qu'on vient de me demander d'autocoller pour les prochaines aventures. Et la R32. Donc c'est des nouvelles règles. C'est un legacy. Donc, on me demande de mettre de nouvelles règles. C'est un peu comme quand vous jouez, ceux qui connaissent Pandémie, c'est à peu près la même chose que Pandémie. On colle des règles. Des nouvelles règles dans le livre de règles. Donc, on a des nouveaux autocollants.
que je fais ce qu'on me demande de faire. Ensuite, on me demande: le vainqueur de cette partie choisit 2 cartes de la pioche des aventures avec une bannière bleue et colle un sceau d'excellence officielle Acquisition Incorporated sur chacune d'elles, juste pour le symbole indiquant sa valeur de point de victoire. Il peut choisir des cartes qui ont été acquis en cours de partie. Donc, bannière bleue. On va mettre celle-là, ça va être cher, comme ça. Elle vaudra 10 points de victoire aussi. Voilà. Et une autre, on va mettre sur une bleue, bah tiens, le rubis. Voilà, c'est parfait. Et voilà. Donc je vais rajouter des petits autocollants qu'on m'a demandé sur les cartes. Ensuite, n'utilisez pas d'autres autocollants, donc ça c'est fait. Prenez la planche de jetons et ajoutez les jetons secrets. Donc, j'ai pris la planche de jetons et c'est ce jeton-là qu'on me demande de récupérer. Voilà. Ce sont voilà. Donc des pions, des nouveaux pions qu'on pourra obtenir pendant une aventure. Donc ce sont des pions majeurs. Et donc voilà, on vient de finir donc la partie 1 du prologue 1, donc du haut monde. Et donc dans la prochaine partie, on fera donc le prologue 2. Donc, on devra lire le passage 23. Ici, je vous donne un aperçu du prologue 23 qu'on devra lire et que je voudrais pour la nouvelle donc, aventure. Donc, il y aura beaucoup de choses à raconter pour cette nouvelle aventure, donc du prologue 2, partie 2. Donc ce sera notre prochaine aventure. Donc voilà, on vient de finir donc la première aventure donc, de nos amis Dédé et Arcaril, avec une très belle victoire donc, de notre ami Arcaril, avec 63 points de victoire, avec notre Dédé qui a 52, donc qui est derrière. Donc bravo Arcaril pour cette belle victoire. Et donc je pense que demain je continuerai mon aventure, donc de Clank Legacy. Je continuerai à vous faire des parties de Clank Legacy et je vous ferai donc la partie donc, du prologue 2 que je vous ai montré. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et du jeu pour de nouvelles aventures de Clank Legacy avec le grimoire des secrets. Allez, à bientôt.